Bonjour à tous, c'est Émilie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis propriétaire d'une vingtaine d'immeubles, tous achetés via une SCI à l'IS. Quand on parle avec des investisseurs IMO, en général, il y a les pro-SCI et les anti-SCI. Et les personnes qui sont anti-SCI, en général, elles ont un argument qui est la double imposition. Elles disent, voilà, c'est pas pratique une SCI parce que il y a une double imposition. Et vous avez peut-être du coup entendu parler de cette double imposition, mais sans vraiment comprendre ce que c'était et ce que ça signifiait. Et bah du coup, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Une SCI à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, c'est vraiment une société à part entière. C'est-à-dire que elle va louer des locaux et les revenus tirés de cette location vont entrer dans la société et vont être inscrits sur le bilan comptable. Et finalement, à la fin de l'année, le bilan comptable, soit il est négatif, donc déficitaire, soit il est bénéficiaire. Et dans le cas où il est bénéficiaire, c'est là où vous allez trouver la première imposition. De 0 à 38 120 euros de bénéfice, vous serez imposé à 15%. De 38 120 euros à 500 000 euros, vous serez imposé à 28%. Et au-delà de 500 000 euros de bénéfice, vous serez imposé à 33,33%. Mais avant d'arriver à plus de 500 000 euros de bénéfices sur une SCI, je pense que vous en aurez quand même créé d'autres en parallèle, donc pas de souci, vous resterez, le but c'est quand même de rester dans cette tranche des 15%, donc en dessous de 38 120 euros de bénéfices par an. Donc ça, il s'agit de la première imposition. Maintenant, votre SCI, elle est en bénéfice, elle a de l'argent sur son compte bancaire, mais vous ne pouvez pas utiliser cet argent à vos propres fins pour faire ce que vous voulez avec. Par exemple, je sais pas, si vous voulez partir en voyage, vous pouvez pas utiliser cet argent. Alors, il existe des moyens, donc vous pouvez finalement sortir l'argent de la SCI pour l'utiliser, mais dans ce cas-là, effectivement, ce sera ce qu'on appelle un versement de dividendes et vous serez imposé, donc d'où la double imposition, c'est là que vous serez imposé une deuxième fois, vous serez imposé sur les dividendes que vous ressortirez de la SCI. Et pour calculer du coup cette deuxième imposition qui est sur les dividendes, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est ce qu'on appelle la flat tax. La flat tax, c'est en fait un forfait de 30% que vous paierez, en fait de 30% d'impôt que vous paierez sur les dividendes. Par exemple, si vous sortez 1000 euros de la SCI, alors vous paierez 300 euros d'impôt. Vous aurez donc 700 euros net que vous pourrez récupérer. Ces 30% sont composés de deux choses, de 12,8% d'impôt sur le revenu et de 17,2% de CSG-CRDS, donc des prélèvements sociaux. La deuxième méthode, c'est qu'en fait vos dividendes, après avoir subi un abattement de 40%, s'ajouteront à vos revenus et du coup subiront le barème progressif d'impôt sur le revenu. Pour bénéficier de cet abattement forfaitaire de 40%, il faut respecter deux choses. Il faut que le versement de dividendes ait été décidé en assemblée générale et il faut que la société distributrice soit française ou en tout cas que son siège social soit dans un pays de l'Union européenne. Si vous respectez ces deux conditions, vous avez un abattement forfaitaire de 40% automatique qui s'impute en tout cas aux dividendes que vous allez verser. Pour que vous compreniez un petit peu mieux, on va prendre un exemple, ce sera beaucoup plus clair. On reprend l'exemple des 1000 euros. Donc vous avez 1000 euros, vous y appliquez un abattement forfaitaire de 40%, ce qui fait qu'il vous reste 600 euros. Et imaginons que vous avez un taux marginal d'imposition de 30%, eh bien vous paierez 30% de ces 600 euros, ce qui fait 180 euros. Mais en plus de ça, vous paierez des prélèvements sociaux, donc CSG-CRDS de 17,2% sur la totalité de ce que vous avez sorti, soit 1000 euros. Ça fait donc 172 euros. Vous paierez donc 180 plus 172 euros, ce qui fait 352 euros. Donc si vous optez pour la deuxième méthode, vous paierez 352 euros d'impôt, alors que si vous optez pour la première méthode, vous paierez 300 euros. Mais ça, c'est si vous avez une TMI à 30%. Donc finalement, si vous avez une TMI qui est au moins à 30% ou plus, il sera plus avantageux pour vous de choisir la première option, qui est donc la flat tax à 30%. Si jamais votre TMI est inférieur, donc à 0 ou 14%, là, ce sera plus intéressant d'utiliser le barème progressif des impôts. Donc voilà, c'est le système de double imposition, donc une première imposition sur les bénéfices de la société, donc au sein de la société, et une deuxième imposition qui est sur vos revenus lorsque vous touchez l'argent. Voilà, donc ça c'est vraiment le système de double imposition de la SCI.
J'espère que ça a été clair, que vous avez un petit peu mieux compris. N'hésitez pas à laisser des commentaires si jamais vous avez des questions ou quoi sous la vidéo. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!